Imaginez une entreprise possédant des parts dans presque toutes les grandes boîtes de la planète. Apple, Google, Tesla, Pfizer et même les médias que tu regardes ou les réseaux que tu fréquentes. Une société gérant plus d'argent que la France, l'Allemagne et le Japon réunis. Ce géant porte un nom. BlackRock. Une entreprise privée, non élue, mais plus puissante que la plupart des États. Entrez avec moi dans l'empire invisible de BlackRock. Bienvenue dans les dossiers Izanagi. Moi c'est Reg. Aujourd'hui, on entre vraiment dans le vif du sujet avec la première vraie vidéo de la chaîne. Vous comprendrez un peu mieux où je souhaite vous emmener et la vocation réelle d'Izanagi. En réalité, Izanagi est un projet plus vaste qu'une simple chaîne YouTube. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ah oui, et j'allais oublier. Désolé pour la qualité du micro et de l'image. On va essayer de régler ça au fur et à mesure, mais malheureusement, j'ai pas encore les finances du monstre dont on va parler aujourd'hui. Alors ça va devoir attendre un peu. Donc pour le moment, plongeons-nous dans le sombre dossier de Larry Fink et de BlackRock. BlackRock est une société de gestion d'actifs. Elle n'imprime pas de billets, elle n'est pas une banque. Elle se contente de gérer l'argent des autres. Fonds de pension, banques, assurances et même des États. À force d'investir pour tout le monde, elle a fini par posséder tout le monde. En 2025, BlackRock contrôle plus de 11 600 milliards de dollars, un montant supérieur au PIB combiné du Japon, de l'Allemagne et de la France. C'est pharaonique et même indécent pour une seule entité. BlackRock a transformé la finance mondiale en un gigantesque échiquier où chaque pion lui appartient. Lawrence Douglas Fink, alias Larry Fink, est né le 2 novembre 1952 à Los Angeles. Larry grandit dans un environnement modeste. Son père, Frédéric, tenait un magasin de chaussures, tandis que sa mère, Lila, était professeure d'anglais. Cette origine populaire forgera son ambition précoce et son désir de réussir par le mérite. Après des études en sciences politiques à l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, et un MBA en immobilier dans la même université, Fink rejoint Wall Street en 1976 chez First Boston, une banque d'investissement new-yorkaise réputée. Il y devient rapidement l'un des pionniers du marché des titres adossés à des créances hypothécaires, les MBS. Un secteur alors encore naissant qui révolutionnera la finance moderne. Ces mêmes MBS qui seront bien plus tard responsables de la fameuse crise des subprimes en 2008. Son ascension est fulgurante. À 27 ans, il devient le plus jeune directeur de l'histoire de First Boston. À 31 ans, il intègre le comité de direction de l'établissement, position exceptionnelle pour quelqu'un d'aussi jeune. Pendant 10 ans, il génère des milliards, jusqu'en 1986. L'année 1986 marque un tournant dramatique dans la carrière de Fink. Alors qu'il semblait destiné à devenir le prochain PDG de First Boston, une erreur de prédiction sur l'évolution des taux d'intérêt coûte 100 millions de dollars à la banque en un seul trimestre. Cette humiliation publique transforme Larry Fink. Il passe d'un statut de star à celui de paria du jour au lendemain. Ses collègues cessent de lui parler dans les couloirs et il est progressivement mis à l'écart des décisions importantes. Comme il le reconnaîtra plus tard, j'avais perdu
100 millions de dollars en un trimestre, et je ne savais même pas pourquoi. Cet échec le hante. Il comprend que le vrai danger, c'est la gestion du risque. Cette gestion du risque, il en fera une véritable obsession. En 1988, Larry Fink quitte finalement la First Boston. Il réunit 7 anciens collègues dans son salon et ensemble, ils fondent BlackRock. Avec un capital de départ de 5 millions et une vision commune, éliminer l'incertitude. Et pour ça, Fink invente une arme secrète, un programme qu'il baptise Aladdin. Aladdin est un algorithme qui voit le risque avant qu'il n'arrive. À ses débuts, il tourne sur un seul ordinateur, coincé entre un frigo et une machine à café. Aujourd'hui, il alimente la moitié du système financier mondial. 200 millions de calculs par semaine, des milliards de lignes de données. En 2025, plus de 300 institutions, y compris des banques centrales, utilisent Aladdin. Ce logiciel est devenu le cerveau de la finance mondiale et une mine d'or pour Larry. Aladdin, c'est le Google Maps de l'économie. Il sait où va ton argent, il prédit les crises et surtout, il dit aux investisseurs quoi faire et quand le faire. Banque centrale, compagnie d'assurance, fonds de pension, tous sont branchés au même réseau. Mais dans celui-ci, pas de Jasmine ou de génie, juste des données et encore des données. Désormais, et fort de cette arme secrète, quand BlackRock bouge, les marchés s'affolent. Pendant la crise du Covid, la Réserve fédérale confie à BlackRock 454 milliards de dollars à gérer. Avec l'effet de levier, ça devient 4000 milliards qui sont ensuite injectés dans l'économie. Et devine qui conseille la Fed sur ces décisions ? Évidemment, c'est BlackRock. Autrement dit, le pompier était aussi le pyromane. Aujourd'hui, BlackRock détient au moins 5% de 95% des entreprises du S&P 500. Avec Vanguard et State Street, elles forment le Big Three. Ensemble, ces trois sociétés contrôlent plus de 20% des actions américaines. Un battement de cils de ces géants, et ce sont les bourses mondiales qui crachent. Et pire, elles se possèdent même entre elles. Une boucle fermée, un pouvoir total, quasi totalitaire. Après ça, crois-tu encore au marché libre ? Le fameux libéralisme érigé au rang de divinité par certains dont je tairai le nom pour pas que ma vidéo disparaisse dans les méandres du système. D'ailleurs, si tu veux toi aussi faire bouger les choses à ta façon, like et partage cette vidéo au plus grand nombre. Ce n'est que dans l'unité et la force du nombre qu'on pourra entrevoir un monde meilleur. Mais revenons-en à nos marionnettistes. Car quand les mêmes actionnaires détiennent tout, la concurrence devient complètement fallacieuse. Qui pourrait lutter contre ces géants qui contrôlent le monde ? Depuis 2004, 84 anciens responsables de BlackRock ont migré vers la politique. Sous Biden, Brian Deese, ex-directeur du développement durable de BlackRock, devient conseiller économique national. Willie Adeyemo, ex-bras droit de Fink, file lui au trésor. Michael Piley, ex-stratège de BlackRock, se retrouve conseiller de Kamala Harris.
Et même en France, sais-tu par exemple qui fut l'un des premiers patrons à être invité à l'Élysée après le sacre de Macron en 2017? Je te le donne en mille, et oui, c'est bien ce cher Larry. Coïncidence? Je ne crois pas. Se murmure même que Larry serait le réel président des États-Unis tellement son influence est immense. BlackRock écrit les règles du jeu et joue dans la même partie. BlackRock agit comme une banque, sans en être une. Pas de régulation, pas de garde-fou, un pouvoir sans limite. Et pourtant, si BlackRock s'effondrait, le monde tomberait avec. Mais elle échappe à tout contrôle, en se déclarant être un investisseur passif. Passif? Quand tu votes aux assemblées de milliers d'entreprises, quand tu influences leurs stratégies, leurs décisions, quand tu gères plus d'argent qu'un État et que tu lui dictes sa politique économique, BlackRock prêche la morale verte, le climat et l'investissement responsable, tout en investissant dans le pétrole et le charbon quand ça lui rapporte. Plusieurs procureurs américains accusent aujourd'hui BlackRock, Vanguard et State Street de coalition pour manipuler le marché de l'énergie. Le résultat, les prix montent. Et ce sont toujours les mêmes qui en profitent. BlackRock est bien plus qu'une entreprise. C'est un État sans territoire. Elle oriente les flux financiers mondiaux, influence les gouvernements et dicte la politique économique à des nations entières. Larry Fink a déclaré un jour « Pour nous, peu importe qui gagne les élections américaines ». Cette phrase résume tout. Pendant que les peuples votent, BlackRock gère. Pendant que les présidents changent, Aladdin calcule. Tu vois où ça nous mène? Commande contrôle total si toi aussi tu penses que BlackRock a la main mise sur le monde. Un monde où les décisions viennent non plus des humains, mais des algorithmes. Larry Fink a transformé son échec personnel en empire mondial. Son algorithme gère nos retraites, nos économies, nos gouvernements. Mais à force de vouloir éliminer le risque, il a peut-être éliminé la liberté elle-même. Et si BlackRock ne contrôlait pas seulement nos marchés, mais notre futur? Combien de temps va-t-on laisser faire? Combien de temps va-t-on regarder ces 1% se gaver pendant que le reste s'appauvrit toujours plus? Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'histoire de Larry Fink et de BlackRock n'a plus aucun secret pour toi. Comme d'habitude, n'hésite pas à exprimer ton point de vue en commentaire, à liker et à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera donc consacrée à ces fameux 1% et à leur fâcheuse tendance à en vouloir toujours plus. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. C'était Reg.